Salut, bienvenue dans cette premier épisode d'éducation financière pour tous. Comme promis, avant de commencer notre voyage dans le monde des crypto-monnaies, nous allons tout d'abord laisser l'aspect crypto de côté pour parler de la monnaie, encore appelée argent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons des vidéos qui abordent des sujets liés à la finance décentralisée d'une manière facile à comprendre. Nous pensons que l'éducation financière est un atout essentiel pour le bien-être collectif, et que tout le monde peut en bénéficier. Alors likez la vidéo et aidez-nous à faire passer le message. Salut à tous, et merci d'être là aujourd'hui pour échanger sur l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent ne fait pas le bonheur. Le temps, c'est de l'argent. L'argent rend fou, l'argent n'aime pas le bruit. Les histoires d'argent tuent l'amitié. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'argent? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur l'argent? Je vais donc me limiter pour aujourd'hui qu'à deux aspects de l'argent encore appelés monnaie, à savoir, les fonctions et les catégories de monnaie. S'agissant des fonctions de la monnaie, elle en remplit trois fondamentales à savoir, unité de compte, moyen d'échange, et réserve de valeur. D'abord, une unité de compte est utilisée pour exprimer les prix des biens et des services, créant ainsi un moyen concret d'exprimer la valeur de ce qui nous entoure. Exemple, la valeur du téléphone que vous utilisez. Ensuite, un moyen d'échange peut être utilisé dans les transactions financières, notamment pour acheter quelque chose comme un pain, ou pour payer un service comme les frais de transport. Enfin, une réserve de valeur est un moyen de maintenir le pouvoir d'achat de ses gains, ou de sa richesse, dans le temps. Exemple, un pêcheur ne peut pas garder les produits de sa pêche de la nuit dernière pour l'utiliser dans un an, par contre il peut garder le gain de la pêche et l'utiliser plus tard. Il existe fondamentalement deux formes de monnaie. La monnaie extérieure, encore appelée fiduciaire, et la monnaie intérieure, appelée encore scripturale. Les billets et pièces de dollars, d'euros, de shillings, de francs, de dinars ou de dirhams, etc., selon le pays où vous vous trouvez, appelés aussi espèces, et émis par une banque centrale ou une autre entité autorisée par le gouvernement, constituent la monnaie extérieure ou fiduciaire. On parle d'extérieur, car elle est créée en dehors du secteur privé, et on dit fiduciaire, car elle n'est soutenue par rien d'autre que la confiance dans la banque centrale, ou le gouvernement qui l'émet, et n'a de la valeur que parce que, le gouvernement décrète qu'elle a cours légal, c'est-à-dire, qu'elle doit, légalement, être acceptée pour régler ce qu'on doit à une personne ou pour payer les impôts, taxes et autres droits. Lorsqu'une banque commerciale approuve un prêt à un particulier ou à une entreprise, et qu'elle verse le montant du prêt sur le compte de la personne, cette banque crée de la monnaie sous la forme d'un dépôt bancaire. On parle de monnaie scripturale car la banque écrit juste le montant pour créer de l'argent. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'argent fiduciaire, reçu sous forme de dépôt que la banque utilise pour accorder des crédits. La banque crée la monnaie intérieure à partir d'absolument rien. Pour ceux ou celles qui connaissent un peu le mécanisme des écritures comptables, la contrepartie de l'argent de prêt que la banque dépose sur le compte n'est pas un compte de trésorerie et encore moins un compte de dépôt d'un autre client, mais bien un compte de prêt, sorti d'un chapeau, comme par enchantement. La monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire coexistent dans l'économie, et les deux sont convertibles l'une en l'autre. La confiance dans la monnaie intérieure créée par une banque commerciale réside dans la capacité de cette banque à convertir ses dépôts en monnaie d'une autre banque commerciale et, ou en monnaie de banque centrale à la demande de ses clients, qui en fin de compte ne font aucune différence entre les deux. C'est justement pour garantir et maintenir cette confiance, qui en fin de compte est le ciment même qui maintient la valeur de la monnaie, que les pouvoirs publics réglementent et supervisent rigoureusement l'activité bancaire. Ces différentes notions que nous avons passées en revue notamment, les trois fonctions fondamentales de la monnaie comme unité de compte, moyen d'échange, et réserve de valeur, les deux formes de la monnaie extérieure de la banque centrale et intérieure des banques commerciales, et surtout la notion de confiance et de cours légal, doivent être gardées en esprit, et serviront de grille de lecture, quand il sera question d'aborder la thématique des crypto-monnaies. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup Marius, merci à vous aussi d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui, et j'espère que vous y avez tiré quelque chose de profitable. N'oubliez pas de mettre en commentaire vos impressions, vos questions, vos suggestions pourquoi pas, et surtout de partager la vidéo à vos proches. Car comme disait ma grand-mère, le savoir est la seule richesse que l'on peut partager entièrement, sans s'appauvrir. Au revoir, et à très bientôt dans une prochaine épisode.